Tu entends parler souvent du trading, mais tu sais pas forcément ce que c'est, entre graphiques compliqués, brokers, plateforme de trading et toutes les chaînes YouTube qui en parlent. Tout ça, ça peut sembler un peu confus, mais on va reprendre du début et on va tout voir ensemble. Qu'est-ce que le trading? Comment ça marche? Quels sont les différents types de traders? Et surtout, comment tu peux t'initier simplement? C'est parti, let's go! Salut, c'est Vince. Alors, je vais t'apporter aujourd'hui dans cette vidéo une vision claire du trading. On va voir une définition du trading, les différents styles, comment fonctionnent les transactions, qui participe au marché, quel type de marché tu peux trader, et voir donc comment tu peux t'initier. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai quelques astuces pour éviter les erreurs de débutants majeurs pour apprendre efficacement. Alors le trading, c'est quoi? Le mot trading, ça vient du mot trade en anglais, qui veut dire échanger ou faire du commerce. En finance, trading, c'est d'acheter ou de vendre un actif financier dans le but de générer un bénéfice. En clair, tu achètes un actif à un certain prix parce que tu penses que son prix va monter, ou alors tu vends un actif à un certain prix parce que tu estimes que son prix va baisser et que tu pourras l'acheter moins cher. Ça s'appelle de la vente à découvert. Quelles sont les différentes manières de trader? Alors ça va surtout dépendre du temps que tu vas rester en position. Tu as le swing trading. Le swing trading, ça va être des positions plus longues. C'est-à-dire que tu vas pas avoir besoin de rester devant ton écran toute la journée. C'est des positions que tu peux garder plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est assez adapté aux actions, par exemple. Si tu n'as qu'une ou 2 heures pour gérer un portefeuille dans ta semaine, c'est parfaitement approprié. Ensuite, tu as le day trading, c'est des positions que tu vas ouvrir et fermer dans la journée. Une fois que tu te couches, tu n'as plus de position sur le marché, tu es tranquille. Ensuite, tu as le scalping. Le scalping, c'est des positions que tu vas garder très peu de temps, entre quelques secondes, voire quelques minutes max, mais tu vas en prendre plusieurs dizaines par jour. Là, c'est du trading vraiment actif, comme le day trading, mais le scalping, il faut vraiment être devant ces graphiques et guetter à la seconde près un signal. Ensuite, tu as le trading haute fréquence. Bon, ça ne nous concerne pas du tout, c'est des algorithmes qui gèrent ça, c'est les institutionnels qui utilisent le trading haute fréquence. Alors déjà, il faut que tu choisisses ton style de trading en fonction du temps que tu as accordé au trading. 1 à 2 heures par semaine, swing trading. Si tu peux dédier quelques jours par semaine, pourquoi pas faire du day trading? Et si tu as toutes tes journées, effectivement, là, le scalping est envisageable. Comment fonctionne une transaction en trading? Pour trader, tu as besoin de 3 choses. Déjà, un broker ou un courtier, c'est lui qui va faire l'intermédiaire entre toi et le marché. Une plateforme de trading, comme TradingView par exemple, ça va te permettre d'analyser des graphiques. Et un compte de trading, démo ou réel, que le broker va te fournir. Ensuite, il faut voir le type de contrat que tu vas trader, soit les CFD, soit les futurs. Généralement, un débutant, il commence avec un CFD. Alors un CFD, pour Contracts for Difference, c'est un produit dérivé qui va répliquer le prix d'un actif. Ça va par exemple répliquer le cours d'un indice, d'une action ou d'une matière première. Tu n'achètes pas vraiment l'actif, tu spécules simplement sur l'évolution de son prix. Alors l'avantage, c'est que c'est accessible aux petits capitaux, il n'y a pas de date d'expiration et tu peux plus facilement gérer tes tailles de position. L'inconvénient, c'est que tu dépends du broker. C'est le broker qui te fournit le flux, donc il peut faire un peu ce qu'il veut avec son flux. Les futurs, en revanche, ce sont des contrats standardisés qui sont échangés sur les marchés organisés. Les marchés organisés, ce sont les marchés officiels. Le contrat futur, il représente une quantité fixe d'un actif. Ça veut dire qu'il va fixer des règles de prix. Par exemple, dans un contrat futur sur le mini Nasdaq, il fixe le prix d'évolution à 20 $ par point. Ça veut dire que quand le Nasdaq va prendre 1 point, ta position va prendre 20 $. Si le Nasdaq est à 1000 $, que toi tu achètes un contrat futur à 1000 $, une fois que le Nasdaq aura pris 1 point, donc 1001 points, toi tu auras gagné 20 $. S'il prend 1002, tu auras gagné 40 $. C'est 20 $ par point. Ça, c'est le contrat qu'il fixe. Si tu prends un micro Nasdaq, tu traites toujours le Nasdaq, sauf que le contrat vaut moins cher, il vaut 2 $ du point. Donc là, au lieu d'augmenter de 20 $ par point, ça augmente de 2 $ par point. Les contrats futurs, par contre, ils ont une date d'expiration, alors il faut faire attention à ça, surtout si tu fais du swing trading, parce que les contrats, ils ont une échéance. Tous les 3 mois, ça change d'échéance. Du coup, il faut basculer ces contrats d'une échéance à une autre. Tu perds un peu en flexibilité avec les contrats futurs, parce que justement, il y a ces histoires de points qui sont écrites dans le contrat. Bon, par contre, c'est plus transparent parce que ça vient directement des marchés centralisés. Alors, comment les contrats futurs et les CFD gagnent de l'argent? Eh bien, les CFD, ça va être avec le spread. Le spread, c'est la différence entre ton prix d'achat et ton prix de vente. Si un indice, par exemple, coûte 10 000, tu verras peut-être un prix d'achat à 10 001 et un prix de vente à 9 999. Donc, si tu rentres à l'achat, tu commences directement avec une petite perte qui correspond au spread. Un des avantages des CFD aussi, c'est que tu vas souvent avoir du slippage. Le slippage, c'est-à-dire que ton ordre n'est pas exécuté exactement au prix que tu avais demandé. C'est comme si le prix sautait au moment de ton exécution. Ça arrive souvent quand tu as un élan de volatilité sur le marché. Il faut savoir que dans les CFD, le spread peut varier au bon vouloir du broker. En ce qui concerne les contrats futurs, là tu payes des frais fixes. Tu vas payer une commission à chaque transaction, à l'ouverture comme à la fermeture. Tu vas aussi avoir des frais d'exchange qui
qui sont facturés par la bourse qui liste le contrat. En résumé, le CFD, c'est plus simple, mais tu vas avoir du spread et du slippage. Les futurs, c'est plus pro, plus transparent, mais il faut accepter les frais. Comment un trader gagne ou perd de l'argent? L'objectif du trader, c'est de faire une plus-value. Il achète bas, il revend haut. Ou il vend en haut pour acheter plus bas. La vente à découvert. Une action vaut 50 $, il l'achète à 50, il pense qu'elle va aller à 55, elle va effectivement à 55 $, il la vend à 55 $, il récupère la différence des 5 $. A l'inverse, le trader pense que le prix va baisser, il la vend à 50 $, il attend que le prix baisse à 45 et il l'achète à 45, il récupère encore 5 $. Évidemment, ça marche dans l'autre sens, hein, si le prix ne va pas dans le sens que tu espérais, bah, tu perds de l'argent. C'est pour ça que c'est le moment de te dire qu'il ne faut jamais investir de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre en bourse, il y a des risques. Voyons maintenant quels sont les intervenants sur les marchés financiers. Tu as les traders institutionnels, là ça va être les banques, les fonds d'investissement, c'est ceux qui ont les gros capitaux. Tu as les traders indépendants professionnels qui viennent généralement de la banque, là qui tradent leurs propres fonds. Après tu as les particuliers comme toi et moi qui tradent depuis chez eux mais qui ont des fonds un peu plus modestes. Quel type de marché tu peux trader? Aujourd'hui grâce aux plateformes en ligne, tu peux quasiment accéder à tous les marchés financiers. Tu vas avoir le marché actions. Là, tu achètes des actions, Apple, Microsoft, peu importe. Tu vas avoir accès au marché des devises, le Forex, où tu vas pouvoir échanger des monnaies comme le dollar, l'euro, le yen. Les matières premières, l'argent, l'or, le gaz, le pétrole. Les indices, comme le CAC 40, le Dow Jones, le Nasdaq. Les indices, ce sont des actifs qui regroupent plusieurs entreprises. Par exemple, le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Tu as également les ETF. Un ETF, ça réplique le prix d'un actif, où ça regroupe un panier d'actifs dans un seul. Par exemple, tu as le l'ETF Bitcoin, qui a fait beaucoup parler de lui récemment, qui permettait d'investir sur l'évolution du Bitcoin sans avoir à acheter les Bitcoins. Et tu as également les crypto-monnaies, comme le Bitcoin encore une fois, ou l'Ethereum, où là tu peux investir de plein de manières différentes, mais tu peux détenir l'actif, acheter ta crypto-monnaie, ton Bitcoin ou tes Ethereum. Tous ces marchés ont leurs spécificités, hein, les horaires d'ouverture, la volatilité, donc il faut s'adapter en fonction de l'actif que tu veux trader. Alors maintenant qu'on sait tout ça, comment on commence? Alors il faut quand même avoir quelques notions de base, comprendre le marché, le vocabulaire, les types d'ordres, se former, hein. Maintenant tu trouves énormément de choses sur YouTube, hein, donc n'hésite pas à t'abonner. Ensuite tu peux t'entraîner sur un compte démo, je sais que c'est très facile sur TradingView, tu crées un compte en un rien de temps, et puis ensuite tu peux passer des ordres avec un capital fictif. Mais déjà rien que de t'entraîner à analyser des graphiques sans passer d'ordre, c'est déjà une chose à faire. Ensuite, il faut se former un peu avec les outils, chaque broker a des plateformes différentes, il y a des petites choses à savoir, surtout pour ne pas se tromper dans les tailles de position. Ça, c'est vraiment le point auquel il faut vraiment faire attention au départ. Et puis petit à petit, tu passes en réel, donc soit avec un tout petit compte de trading en CFD, ou alors avec une propre firme avec un tout petit compte. Les 3 erreurs qu'il faut absolument éviter en tant que débutant, alors déjà, ne pas vouloir s'enrichir trop vite. C'est pas un ticket de loto le trading, c'est de la discipline. Deuxièmement, ne pas gérer son risque. Évidemment, tu mets pas tout ton capital sur un trade. Et le troisième point le plus important, mais qui va prendre le plus de temps, c'est de ne pas trader avec ses émotions. La peur et l'avidité sont les pires ennemis du trader. Le secret, c'est la discipline, la patience et la gestion de ton risque. Voilà, maintenant tu sais tout sur le trading. Alors certes, c'est une activité risquée, mais c'est vraiment passionnant. Alors surtout si ça t'intéresse, prends le temps de te former et de te renseigner petit à petit. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit like et de t'abonner. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.